Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'efficience dans le sport des kettlebells. Alors, spécifiquement dans le sport des kettlebells, mais ça peut être appliqué à évidemment d'autres utilisateurs de la kettlebell qui souhaitent justement avoir une certaine efficience. Je pense par exemple aux crossfitters qui ont besoin de durer et d'enchaîner les exercices, donc qui ont besoin de ne pas se fatiguer sur un outil qu'ils vont utiliser dans un circuit, un WOD. Donc pour parler d'efficience, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Pour parler un peu plus concrètement et scientifiquement, même si je ne vais pas rentrer dans les détails très scientifiques, vous devez peut-être connaître le principe de Pareto ou la loi de Pareto, la règle de Pareto, chacun l'applique comme il veut. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Que dit ce principe? 20% des causes vont produire 80% des résultats. Ça veut dire également 20% d'efforts 20% d'efforts vont produire 80% de résultats. Appliqué à un geste sportif, une petite intensité doit produire beaucoup d'effets sur la performance. Si j'essaie de combiner le balancier et le pendule que je vous ai présenté dans une autre vidéo avec une impulsion placée au bon moment, donc un balancier qui est un mouvement pendulaire également, le balancier, mouvement du pendule, une oscillation. Si j'y ajoute une impulsion au bon moment, je vais décupler cette amplitude. Et une impulsion, au contraire d'un mouvement continu, c'est bref, mais intense. Donc une brève impulsion va produire beaucoup de résultats. C'est ce que l'on cherche à obtenir lorsque l'on pratique le sport des kettlebells et lorsque l'on cherche l'efficience du mouvement, l'économie du mouvement. Concrètement, ça veut dire quoi? Sur une kettlebell. Donc, j'ai une kettlebell de 12 kg ici. D'accord? Si je cherche à produire de la force, si je veux développer ma force, réellement, j'étais à une compétition ce week-end de force, c'est une répétition et on produit le maximum d'efforts en une seule fois. C'est absolument pas ce que l'on recherche dans cette vidéo que je vous explique, donc l'efficience. Donc je vous avais présenté le balancier, donc juste ce mouvement d'oscillation, où mon corps va un petit peu accompagner, mais aujourd'hui je vais vous parler de l'efficience. Donc l'efficience c'est quoi? Vous voyez que bon, mon bras se balance, et de temps en temps il vient toucher le bassin. Eh bien, sur ce mouvement-là du swing, qui est le premier mouvement, vraiment le premier mouvement que l'on fait apprendre aux débutants, je vais juste donner une impulsion avec le bassin. Et vous voyez, je peux continuer à vous parler, continuer de vous parler. Et en fait, c'est cette efficience, je me repose, va consister à produire à un moment précis du mouvement, généralement lorsqu'on est dans la phase neutre, phase comment dire, sans énergie, on va produire cette petite énergie, cette impulsion, qui va hop, relancer le mouvement. Et c'est ce que l'on cherche justement dans le sport des kettlebells, cette efficience-là. Être suffisamment technique au bon moment, produire une contraction brève mais intense, qui va propulser la charge, qui est accompagnée par le balancier, le pendule, l'oscillation. Vous l'appelez comme vous voulez, mais le principe c'est le même. Vous l'aurez compris, un poids qui se balance à une certaine énergie, puisqu'il monte, il redescend, attiré par la gravité, donc il accompagne son énergie qui va mettre longtemps à diminuer. Et c'est vraiment ce que l'on cherche à produire. C'est améliorer cette amplitude juste avec des petites impulsions. Là, je vous ai présenté sur le swing, qui va être utile pour le snatch ou l'arraché, mais ça peut également se reproduire, évidemment, sur le mouvement du jeté, ou le mouvement de l'épaulé jeté, où on va chercher quoi? On va chercher à avoir une impulsion qui va être produite par le bas du corps, j'y reviendrai sur une autre vidéo. Donc j'espère que vous avez bien compris cette notion d'impulsion au bon moment, c'est ce qui fait tout le secret de l'efficience dans le sport des kettlebells.
Et c'est comme ça qu'on arrive à tenir 10 minutes sans poser au sol, en restant focus évidemment sur d'autres points techniques, sur la respiration, etc., que l'on reverra. Mais cette notion d'accompagnement est absolument nécessaire. Voilà, j'espère que vous allez tester et je voudrais vraiment que vous me donniez votre retour d'information pour savoir ce que vous avez ressenti, si vous avez bien compris comment appliquer cette impulsion au bon moment et pour faciliter justement cette notion de balancier. Voilà, je compte sur vous et j'espère que vous commenterez afin que je puisse vous répondre et continuer à vous accompagner. Je vous invite également à vous procurer mon guide d'entraînement, mon plan d'entraînement sur 15 jours, que vous aurez, que vous pourrez récupérer sur les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien avec les kettlebells pour la santé, les performances et le sport.